qui va vous mener en milieu de parcours à faire une escale. Vous allez descendre sur une île déserte, vous allez faire une rencontre de 3 jours avec le Seigneur lui-même, et ça va être quelque chose d'extraordinaire avant de remonter dans le paquebot et de continuer la croisière encore pendant 4 semaines. Donc que Dieu vous bénisse et on va vivre de grandes choses ensemble. Alléluia! En même temps, ce week-end, on a un week-end de rencontre qui a lieu tout de suite encore à Saint-Éloi-les-Mines. Donc ils sont dans un bel endroit et en plus ils ont le beau temps. Donc j'étais hier matin avec eux et ils sont en train de vivre un beau week-end de rencontre aussi là-haut. Donc merci Seigneur. Amen. Donc l'église travaille et elle va de l'avant. Ça vous intéresse, non? Amen. Est-ce que vous êtes bien réveillés ce matin? Amen. Ok, super. Donc on va partager la parole ensemble. Voilà. Donc on va lire un premier verset dans Jean chapitre 10, verset 10. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, je vous encourage à ouvrir votre smartphone, votre appareil, si vous êtes connecté, d'aller sur ma page Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, et de partager, s'il vous plaît, le direct. Donc si vous avez votre smartphone, allez-y, n'hésitez pas, prenez une minute pour le faire. Allez sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, partagez. Comme ça permet à la parole de Dieu, au message de l'Évangile, de se diffuser le plus largement possible. Amen. Amen. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Que le Seigneur aussi vous bénisse au travers de la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Comment vivre la vie en abondance ». Comment vivre la vie en abondance. On va lire ensemble dans Jean chapitre 10, verset 10. Parce qu'il y a cette promesse de la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui a fait le partage. Non, il faut couper le son. C'est l'apprentissage. Ok. Vous êtes prêts? On va juste prier, on va se remettre au Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Merci parce qu'elle est issue de toi, elle vient de toi. Et tu veux réellement nous enseigner quelque chose de praticable dans lequel nous pouvons entrer, que nous pouvons vivre. Tu es venu effectivement pas pour qu'on soit enseigné simplement en abondance, mais pour qu'on ait la vie en abondance. Et merci de nous parler au travers de ce message. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous aider à prendre le chemin d'une vie abondante pour ta gloire. Et garde nos pensées en toi, aide-nous à rester concentrés et aide chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Vous êtes prêts? Donc je vous encourage à être concentrés. Vous savez, la parole de Dieu est une chose extraordinaire, mais si on est distrait, tu peux être là et ne pas être là en fait. Donc si tu es là et que tu n'es pas là, à quoi sert d'être là? Hein? Donc puisque tu es là maintenant, autant y être complètement. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je te propose de prendre toutes tes pensées qui cherchent à partir à droite, à gauche, qui regardent qu'est-ce qui se passe autour, qui cherchent peut-être qu'est-ce que tu as laissé à la maison, qu'est-ce qui va arriver après le culte. Oublie tout ça, essaye d'oublier tout ça et concentre-toi. Parce que la parole de Dieu, c'est pas juste, des fois il y a des gens, ils prennent la Bible, ils la mettent sous leur lit et ils pensent que ça va les protéger de tout mal. Parce que c'est la parole de Dieu. Non. La Bible, elle a un effet que quand tu la lis, que tu la comprends et que tu l'appliques. C'est ce que tu comprends et que tu appliques qui porte du fruit dans ta vie. Donc le fait d'être au culte en soi, le fait d'entendre la parole de Dieu en soi, n'a aucune puissance dans ta vie. C'est ce que tu entends, c'est le fait que toi tu sois actif pendant ce moment. C'est la part de toi qui est active dans ce moment qui va produire quelque chose. C'est pas magique, hein? C'est pas juste le fait d'être là. Ah, super, j'ai entendu la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, c'est pas grave, mais j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai entendu la parole de Dieu. Ça suffira pas.
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc soyons bien concentrés pour tirer le meilleur de ce qui va être dit. Alléluia. Est-ce que vous voulez apprendre quelque chose? Est-ce que vous voulez croire quelque chose? Est-ce que vous voulez connaître quelque chose de plus de la part de Dieu? Amen. Amen. Donc, soyez concentrés et ensemble, on va apprendre pas mal de choses. Donc, Jean chapitre 10, verset 10, j'ai pas mal de passages. C'est pour ça que j'ai besoin de votre concentration ce matin. C'est pas un camp de concentration, hein. Mais c'est un camp de gens concentrés. Vous êtes prêts? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Moi, c'est ce genre de verset-là qui a fait de moi un Indiana Jones de la vie spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand j'entends des choses comme ça, je veux trouver ça, quoi. Jésus a promis l'Eldorado, je suis désolé les amis. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Jésus a dit, celui qui croit en moi, je vais lui donner une eau et il n'aura plus jamais soif. Jésus a promis la satisfaction continuelle et perpétuelle de notre âme pendant qu'on est ici sur terre. Donc ça veut dire que c'est atteignable. Ça veut dire que c'est possible. La vie et la vie en abondance. Moi, ça m'intéresse. Moi, je suis assez égoïste, excusez-moi. Je suis assez intéressé par moi pour avoir la vie et la vie en abondance. Amen. Et j'ai compris une chose, que si Jésus a donné sa vie pour nous, si Jésus a donné sa vie pour que nous puissions hériter la vie en abondance, ça veut dire qu'il a pris la chose au sérieux. Parce que pour que nous puissions avoir cette vie en abondance que Jésus est venu nous donner, Jésus, lui, a dû se dessaisir de sa propre vie. Il n'a pas juste renoncé à lui en quittant le ciel et en se limitant à une vie humaine. Il n'a pas renoncé à lui juste en étant rejeté, critiqué, même trahi par un de ses disciples le plus proche. Vous savez, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Tu sais que juste avant que Judas trahisse Jésus, Jésus a lavé les pieds de Judas aussi. Et il le savait, mais il l'a fait de tout son cœur. Il l'a servi avec amour. Quand Judas avait dit, celui que je vais prendre dans mes bras, c'est lui. C'est lui qu'il faudra attraper. Et le soir même, il y avait toute une bande qui était derrière Judas. Et Judas arrive vers Jésus. Ah, mon frère! Il le prend dans ses bras. Et Jésus le prend dans ses bras, avec amour. Et il lui dit, c'est en m'embrassant que tu me livres. Donc Jésus n'a pas simplement renoncé à lui pour aller jusque-là. Il n'a pas fait que ça. Ça ne lui a pas coûté que ça de renoncer à lui, de vivre quelques années sur terre et de retourner dans la gloire auprès de Dieu. Non, il a été jusqu'à la croix, les amis. Il a été jusqu'aux souffrances physiques, mais aux souffrances intérieures aussi de la croix. Et il a été jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il puisse dire, ça y est, cette fois, tout est achevé, tout est accompli. Donc si Jésus a payé un tel prix pour nous dégager de la vie dans laquelle nous vivons, par défaut, et pour pouvoir nous communiquer ce que lui il appelle la vie en abondance, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons trouver absolument. Il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose. Jésus est venu ouvrir quelque chose de grand et de puissant. Ça veut dire que la vie simplement que nous avons héritée de nos parents, c'est une vie qui est pas suffisante. Il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. Ça veut dire que cette vie que nous avons par défaut, par nature, n'est pas la vraie vie. Et même si, c'est pour ça que je comprends Jésus. Je comprends Jésus dans Matthieu 5, quand il dit, mais malheur à vous les riches, parce que vous avez votre consolation. C'est-à-dire que celui qui trouve un certain confort, un certain plaisir dans cette vie, mais finalement il est malheureux parce que il est consolé d'une vie qui n'est pas la vraie vie. Donc lui, il va s'attacher à cette vie, en réalité petite qu'il a. Et il va passer à côté de la vie véritable, la vie en abondance que Jésus est venu apporter. C'est pour ça que Jésus dit, heureux ceux qui pleurent maintenant.
Heureux ceux qui ont soif maintenant. Heureux quelque part ceux qui sont frustrés avec la vie qu'ils ont maintenant. Parce que ceux-là vont être rassasiés, vont être consolés, vont être remplis. Parce qu'ils vont quitter cette vie qui n'est pas la vraie vie. Pour aller vers la vraie vie. Je ne parle pas de mourir et d'aller au ciel. Je parle de trouver la vie que Jésus-Christ est venu nous apporter. Parce qu'il s'est dessaisi de sa propre vie pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que tu as quelque chose à trouver. Ça veut dire que la vie que tu as vécue jusque-là n'est pas forcément la vraie vie. C'est l'existence. C'est la base. C'est juste le minimum pour te permettre de pouvoir rencontrer celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie véritable, la vie Zoé, la vie en abondance, la vie qui vient du Père. » Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, Jésus a comme parlé déjà, et il a dit « Celui qui me trouve la vie. » Alléluia. Les amis, trouver Dieu, c'est trouver la vie. Avoir trouvé Jésus-Christ, avoir la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de soi, c'est avoir découvert la vie véritable. La vie véritable, la vie en abondance, elle est cachée dans la personne de Jésus-Christ. Tout le reste est une vanité. Il y a un livre entier de la Bible qui est consacré à ça, le livre de l'Ecclésiaste. C'est le premier livre de la Bible que j'ai lu. Ça ne pouvait pas être mieux. Dieu ne pouvait pas mieux me conduire que je lise ce livre en premier. Parce que je n'avais pas de notion de foi, de Dieu, mais j'avais une notion que la vie dans ce monde était vaine. Et ça ne m'intéressait pas de courir derrière l'argent, de courir derrière toutes les choses qu'il y avait dans ce monde. Et quand j'ai lu ça, tout est vanité et poursuite du vent. Je me suis dit, mais cet homme, c'est un vrai sage. Il a trouvé quelque chose, il a raison. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, là, tout ce que tu vois, si tu te laisses conditionner, mon ami, par toute la publicité, tout le style de vie qu'on t'impose et qu'on te fait croire que c'est ça la vraie vie, mais tu vas courir derrière des illusions année après année. Et tu peux gaspiller ta vie entière à courir d'après quelque chose qui n'est pas la vraie vie. Et qui n'est pas la vie en abondance. Amen. Donc, qu'est-ce que la vie en abondance que nous propose Jésus? C'est ça qu'on va voir ce matin. Est-ce que tu veux être un chercheur et un trouveur de la vie que Jésus est venu t'amener avec moi? Amen. Amen. On va lire Jean chapitre 4 et verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. Jean 4 et verset 14. On va lire au verset d'avant. On ne va pas couper la parole de Jésus, on va lui laisser lire toute sa phrase. Jean chapitre 4, verset 13 et verset 14. Jésus lui répondit, c'est cette femme qui vient puiser de l'eau au puits. Et Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Et ça, c'est vrai pour tellement de choses. Même des choses qui sont bonnes et qui sont légitimes. Des bons moments, de plaisir, de famille. Il y a plein de bonnes choses que Dieu nous a données sur la terre. Mais celui qui boit de cette eau, il aura encore soif. C'est bon, mais ça ne suffit pas. Ces choses-là sont parfaites quand elles sont les options de ta vie. Ces choses-là te comblent quand elles sont les options de ta vie. Mais quand elles sont les choses essentielles, qu'elles sont ta raison d'être et ton but, il y a comme quelque chose qui ne sera jamais satisfait à l'intérieur de toi. Parce que Jésus-Christ est la vraie vie. Connaître, avoir et vivre Jésus est la vraie vie. Et Jésus lui dit, au verset 14, « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Waouh! Quand même. À ma connaissance, il n'y a que Jésus qui a fait ce genre de promesse. Mahomet n'a pas fait ce genre de promesse. Bouddha n'a pas fait ce genre de promesse. Sans les critiquer, sans les mépriser.
Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir ce genre de promesse. Qui est-ce qui est capable? Qui est-ce qui est capable de te dire, l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif? Et non seulement ça, mais l'eau que je vais te donner va devenir en toi une source qui va jaillir. Amen. Jusque dans la vie éternelle. Soit Jésus est vraiment un mégalomane, orgueilleux, démesuré, soit il est vraiment le Fils de Dieu. Non, mais c'est vrai. Les gens qui disent, oui, non, c'est pas mal la Bible, mais toutes les religions... Non. Lis l'Évangile. Soit ce que Jésus a dit est vrai et on peut le vivre, et alors tu vas découvrir que c'est la vérité. Soit Jésus était un fou, un détraqué, soit Jésus était un mégalo, soit... Mais il ne faut pas essayer d'être mielleux et d'être au milieu des deux, c'est pas possible. Ou alors si tu n'as pas lu les Évangiles, si tu lis les Évangiles, soit c'est vrai et on peut le vivre, ou soit sinon c'est du vent, c'est... Vous n'êtes pas d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Jésus est réellement le Fils de Dieu. Jésus fait réellement les choses qu'il a promis. Il est capable de tenir cette promesse-là. Et la vie en abondance, la vie en abondance, elle vient de Jésus lui-même. Elle vient de connaître Jésus lui-même. C'est l'eau que lui nous donne. Quand tu le connais, quand tu développes cette relation personnelle avec lui, il y a une vie qui commence à couler à l'intérieur de toi. Et cette vie commence à te rassasier. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, les amis. La paix ne vient pas des circonstances. La joie ne vient pas des choses que tu possèdes, choses matérielles ou même les choses humaines. Même des chrétiens, jeunes chrétiens célibataires, ne cours pas trop vite derrière le mariage. Ah, j'ai pas le mariage, mais qui t'a dit que tu as besoin d'avoir le mariage? Hein? Ah mais oui, mais ma copine se marie, et alors? Hein? Si ta copine elle saute du toit, tu vas sauter aussi? Ah ça y est, je suis chrétienne, je suis jeune, je suis belle, je suis beau, ah je veux le mariage, mais le mariage ne va pas produire la joie en toi. Il y en a qui se sont mariés, le mariage a produit les problèmes. Il y en a qui ont quitté le mariage pour essayer de retrouver la joie. Parce qu'ils ont essayé de mettre le mariage à la place de Jésus. Le mariage, c'est des responsabilités en plus. Avoir des enfants, c'est des responsabilités en plus d'avoir le mariage déjà. C'est une bonne chose. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui doivent être un peu les options de ta vie. Tu dois avoir déjà bâti ton centre, tu dois avoir trouvé ta source. La joie ne vient pas des choses que tu as. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Retiens ça. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, personne ne croit ça réellement dans la manière dont il vit. Tout le monde croit que la vie dépend de ce qu'on possède. Donc c'est pas mal de posséder, c'est pas mal d'être marié, c'est pas mal d'avoir des enfants, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Tu peux avoir tout ça et même en abondance. Mais le problème, c'est quand tu penses que c'est ça qui va te rendre la joie, c'est ça qui va t'apporter la paix, c'est ça qui va amener de l'eau vive à l'intérieur de toi. Tu te trompes. La paix est spirituelle. La joie est spirituelle. Le contentement est spirituel. C'est vrai. C'est le fruit de ta relation avec Dieu. Une relation fructueuse avec Dieu produit la paix, produit la joie. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Donc le bonheur ne vient pas des choses qui s'additionnent dans ta vie. Le bonheur vient des choses qui jaillissent du plus profond de ton cœur, au travers de ta relation avec Dieu. C'est pour ça que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Pour commencer d'avoir la vie en abondance, pour avoir la paix, pour avoir la joie. Ces choses-là sont des dons qui sont spirituels et qui ne poussent que dans la relation avec Dieu. Amen. Et à partir de là, si tu as ces choses-là, commence à bâtir le reste. Alléluia. Juste quelques versets avant, au verset 10. Toujours Jean chapitre 4, verset 10. Jésus parle toujours à cette femme, et Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Le don de Dieu, c'est Jésus. Le don de Dieu à l'humanité, c'est Jésus.
Et si tu vas vers ce don qui est Jésus, et que tu lui demandes cette eau, que tu veux connaître cette eau vive, cette véritable vie, tu vas la trouver. Et cette vie va devenir une source qui jaillit à l'intérieur de toi. Jésus-Christ est la vraie vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, et là. Il a dit, je suis la résurrection, et là. Amen. Jean dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle aussi. Amen. Au commencement était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que l'homme était fait pour vivre de cette vie de Dieu. L'homme a perdu cette vie de Dieu, mais Dieu nous a renvoyé cette vie qui est en Jésus. La vie véritable, elle est en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que plus Christ est à l'intérieur de toi, plus tu as la vie en abondance. Parce que c'est lui la vie. La vie n'est pas en dehors de lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ta religion chrétienne n'est pas la vie. Tes pratiques religieuses ne sont pas la vie. Si tes pratiques religieuses n'augmentent pas ta relation avec Dieu, alors tes pratiques religieuses n'amènent aucune vie dans ta vie. Même si c'est des pratiques religieuses chrétiennes, même évangéliques. Amen. Il ne faut pas se tromper. Normalement, ce qu'on pratique doit nous aider à développer notre relation avec Dieu. Et là, ça va augmenter la vie que nous avons avec Jésus-Christ. Alléluia. Normalement, un message comme celui-ci, là, c'est pas juste de dire, ah ça y est, j'ai fait mes heures d'église, crac, ça y est, Seigneur, poinçonne ma carte, tu vois. Je suis un chrétien fidèle, donc vu que ceux qui ne sont pas fidèles n'entreront pas dans le royaume de Dieu, Seigneur, j'ai été fidèle, fais un poinçon sur ma carte. C'est juste pour justifier de ma présence, quoi. Il faut que j'ai fait au moins 50 cultes par an, sinon je n'irai pas au ciel. Il faut qu'il y ait au moins 50 poinçons sur ma carte, quoi. Mais il y a des gens, ils pensent un peu comme ça. Ils voient la vie chrétienne comme une succession de choses, et de choses, il faut les faire, sinon, ça risque d'abîmer le ticket que j'avais reçu pour aller au ciel. Mais la vie que Jésus est venu amener, c'est autre chose. Le fait que je vienne à l'église, le fait que je loue Dieu, le fait que j'entends la parole de Dieu, c'est des outils que Dieu me donne pour agrandir ma relation avec lui, pour m'approcher de lui. Pour développer une relation qui permet à la paix, à la joie, de grandir à l'intérieur de moi. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est toi l'acteur. C'est toi qui dois être l'acteur de ta vie. Alléluia. Jésus est la vie et la vie en abondance. Plus tu as Jésus, plus tu as la vie en abondance. On va lire un autre verset, Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Ça, c'est Paul qui parle. Donc, il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il parle de son expérience en tant que chrétien. Et il dit ceci, ça, c'est des versets vraiment à creuser. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort pour rien. Mais au verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ et c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Paul avait compris que Jésus-Christ, c'est la vie en abondance. Il avait compris que posséder Jésus, c'était avoir la vie en abondance. Et tu sais quoi, Paul a amené sa vie dans une certaine position, parce qu'il dit, j'ai amené ma propre vie, ma vie personnelle, mes désirs, les choses que je voulais d'abord dans ma vie, j'ai amené tout ça à être crucifié avec Christ. Parce que la deuxième partie du verset 20, elle dépend de la première partie. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans mon corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Le plus Jésus vit en toi, le plus tu as la vie en abondance. Le moins Jésus vit en toi, le moins tu as la vie en abondance. Alléluia. Amen. Et une des raisons d'être de l'Église, c'est de nous apprendre à développer la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de nous.
Pour moi, mon rôle, c'est d'amener chaque chrétien dans cette position de Galate 2:20. Mon rôle, c'est ce que j'ai fait avec ma propre vie. Toutes mes premières années de vie chrétienne, ça a été mon objectif principal. Ce verset a été mon objectif numéro 1. Pendant au moins 10 ans de ma vie chrétienne. Parce que quand je suis né de nouveau, j'ai fait l'expérience de Christ qui rentre en moi. Christ qui a commencé de vivre en moi. Et je n'ai pas eu besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre que c'était ça la vie en abondance. Avoir Christ qui vit à l'intérieur de toi. C'est la vraie vie. Expérimenter Jésus-Christ vivre à l'intérieur de toi. J'ai compris les paroles de David quand il dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Ta bonté vaut mieux que la vie. Ça veut dire la vie de Dieu à l'intérieur de toi. La nature de Dieu à l'intérieur de toi vaut mieux que la vie. J'ai compris David qui disait, mais un moment dans ta présence, un instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pas juste, c'est pas un moment à l'église seulement. Tu peux être un moment à l'église, mais est-ce que le moment où tu es à l'église, tu es rapproché de Jésus-Christ? Et tu peux être chez toi et tu peux être rapproché de Jésus-Christ aussi. Dieu merci, tu n'as pas besoin d'attendre d'être à l'église. Parce que l'Esprit de Dieu vit dans le chrétien. Et l'Esprit de Dieu veut prendre de la place dans le chrétien. L'Esprit de Dieu veut, comme Jésus a dit, celui qui vient à moi, il va boire de l'eau. Mais ensuite, ça va devenir une source qui jaillit de lui. Parce que la vie de Jésus-Christ va grandir à l'intérieur de toi au point de jaillir de toi sur les autres. C'est pas simplement la vie de Jésus va t'arroser et va te rassasier. Au bout d'un moment, la vie de Jésus veut trouver un chemin. Une source cherche un chemin. Toute source dans la nature, il y a un chemin pour chaque source. Ça s'appelle le chemin. Et par exemple, des fois, il y a des temps de sécheresse, la source s'arrête, la pluie revient, et quand la source reprend, des fois, elle refait un autre chemin. Mais toute source crée un chemin pour sortir. Alléluia. Donc Jésus doit devenir ta source pour que toi tu sois alimenté et que plus jamais tu sois sec. C'est le début de la vie chrétienne. C'est Christ qui commence à vivre en toi. Jésus a dit, celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau et il n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire Jésus devient la source de ta paix, la source de ta joie. Et tu trouves ta pleine satisfaction, ta consolation dans la relation avec Christ. Mais une fois que cette source s'est établie en toi, cette source va chercher à frayer un chemin au travers de toi. Pour aller éclairer les autres, pour aller arroser les autres, pour aller abreuver les autres autour de toi. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Moi, je t'encourage. Je ne sais pas où tu en es dans la vie chrétienne, mais je t'encourage à ce que ça devienne ton but. Si tu vas de message en message, des fois, les gens vont de message en message et ils pratiquent le message pendant une semaine. Après, tac, il y a un autre message où tu vas sur YouTube, tu entends autre chose, hop, tu reprends une direction. Donc, c'est pas mauvais d'écouter beaucoup de messages, mais toi, tu dois avoir fixé des buts à ta vie. Sinon, tu vas de message en message et tu n'as rien le temps de construire, quoi. Tu entends un message sur le jeûne, tu jeûnes un jour, hop, la semaine après, tu entends un message sur donner, tu donnes tout ce que tu as. Hein, la semaine d'après, tu entends un message sur le repos en Christ, tu vas pas au travail, tu te reposes pendant une semaine. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux devenir un petit peu bizarre, quoi. Donc c'est bien d'écouter les messages et de les appliquer, mais toi, tu dois avoir une direction pour ta vie. Donc tu prends les messages, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, mais pour l'instant, je travaille à accomplir ça dans ma vie. Donc ça m'utilise. Par exemple, j'entends le message sur le jeûne, ça m'intéresse, parce que mon but, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Mon but, c'est Galate 2:20. Je veux que Christ grandisse à l'intérieur de moi. Donc si au travers d'un temps de jeûne, je peux me rapprocher de Dieu, ça correspond à mon but. Donc je prends cet enseignement-là que j'ai reçu, et je le canalise dans mon but. Je l'utilise en vue de mon but. C'est important que tu aies des buts en tant que chrétien, dans ta vie spirituelle. Alléluia. Ça, franchement, c'est un but, un bon but. Galates 2:20. Jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Je me forme, j'apprends, je fais tout ce qu'il faut jusqu'à ce que je puisse dire cette fois, je sens qu'il y a une base en moi. Jésus-Christ vit vraiment à l'intérieur de moi. Et je vais travailler sur ça. Je vais me développer en sorte que Jésus-Christ vive à l'intérieur de moi. Je vais lire, je vais étudier, je vais travailler sur moi. Je vais demander conseil. Je vais faire ce qu'il faut dans ma vie pour développer la vie de Jésus, ma communion avec Jésus-Christ.
Je vais regarder comment Jésus était. Qu'est-ce qu'il avait dans son caractère. Et je veux que ces choses soient en moi et je veux les manifester au travers de moi. C'est réel, c'est pas juste quelque chose, je l'entends, je le crois et je le confesse. Hein, des fois, on a une théologie réductive. C'est vrai, c'est bon de croire, c'est bon de confesser. Ah, je confesse, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je le crois, c'est Christ. Amen. Mais si c'est juste ça, l'application de notre vie chrétienne, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Jésus dit, il y en a plein qui diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc ils croient, ils confessent. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Donc pour que les choses se fassent à l'intérieur de toi, il faut plus que ça. Il faut travailler, il faut te mettre en chantier. Tu dois mettre ta vie en chantier. Tu dois travailler jusqu'à ce que Jésus-Christ vive à l'intérieur de toi d'une manière réelle. Alléluia. Amen. Vous savez, les chrétiens qui étaient à Antioche, c'est les gens autour d'eux, quand ils les ont vus vivre, ils les ont appelés chrétiens. Ça veut dire que ces gens-là ont Christ en eux. Les disciples qui ont fondé l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 11, les gens qui étaient là à Antioche, ils ont appelé ces gens, c'est les chrétiens. C'est des gens centrés sur Christ, c'est des gens comme Christ. Ce n'est pas juste les gens qui parlent du Christ, mais c'est des gens qui ont Christ en eux. Ils sont comme des petits Christ en miniature. Et ils les ont appelés chrétiens. Parce qu'il y avait une réalité de la vie de Jésus-Christ dans les chrétiens qui ont fondé cette église-là. Alléluia. Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que Christ est au-dedans de nous, mais il est au-devant de nous aussi. Christ est au-dedans de toi, mais il est au-devant de toi. Ça veut dire que Jésus vit en toi, mais il veut t'amener aussi dans quelque chose, dans ta vie extérieure. Pour vivre la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui est devant toi aussi, dans la manière dont tu vas vivre ta vie. Je vais vous donner un exemple. On va lire Jean, chapitre 7, versets 37-38. Jean, chapitre 7, verset 37. Amen. Comment vivre la vie abondante. Déjà, Jésus est la vie, la vraie vie. Rappelle-toi de ça. Il est venu nous amener cette vie, donc on doit tout faire pour trouver cette vie. Ça veut dire que la vie que j'ai par nature n'est pas la vraie vie. Donc je dois chercher à trouver la vie en abondance que Jésus est venu m'amener. Cette vie, elle est en Christ. Plus je possède Christ, plus Christ vit en moi, plus j'ai la vie en abondance. Maintenant, le point que je suis en train de montrer, c'est que ce n'est pas juste à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui est dans ma vie extérieure aussi, qui va me permettre de vivre la vie en abondance. Christ est en moi, mais Christ, il est au-devant de moi aussi. Jésus nous demande de le suivre. Jésus nous dit de le posséder, il nous demande d'être rempli de lui quelque part, mais il nous dit de le suivre aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de vivre qui va faire que Jésus-Christ va être plus dans ma vie. Si je suis Jésus-Christ, si je mets ma vie à le suivre, si je deviens un vrai disciple de Jésus, ça veut dire si je conforme ma manière de vivre, mon style de vie, au style de vie de Jésus, alors la vie abondante va augmenter dans ma vie. Parce que Jésus n'est pas venu en moi juste pour rester enfermé dans ma vie. Et Jésus ne peut pas être délivré à l'extérieur de moi. Si la manière dont je manage ma vie extérieure aussi ne change pas. Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » On a vu ça déjà, dit d'une autre façon. Et là, verset 38, Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Amen. Mais les amis, toute cette puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas donnée juste pour que je sois heureux. Juste pour que je fasse mon petit travail, que je donne un petit peu d'argent à l'église, que je profite de ma retraite,
et que j'aille m'acheter une maison dans le sud de la France et finir mes jours au soleil avec la joie du Saint-Esprit. Ah non, je ne parle pas pour toi. Ça, c'est le rêve, c'est pas le rêve américain, mais c'est le rêve français, d'aller pouvoir se payer une villa sur la Côte d'Azur et finir ses jours au chaud, dans le sud. Un jour, je me rappelle quand j'étais jeune et que je voulais commencer à servir dans le ministère, je parlais avec un pasteur, et lui, il me dit ceci, il me dit... il venait de commencer dans le ministère, ça faisait pas longtemps qu'il avait commencé. Il me dit, ben voilà, là je pense faire quelques années de préparation. Ensuite, j'espère faire quelques années dans quelques églises. Et mon rêve, c'est après d'aller dans le sud. De m'occuper d'une église dans le sud et de finir ma carrière dans le sud pour pouvoir prendre ma retraite après là-bas dans le sud. Et moi je me suis dit, mais ça c'est pas le ministère, ça c'est une carrière ça. Et ça m'a étonné, parce que, bon, je me souviens, il aurait été un vieux, un peu désabusé des choses, il parle comme ça, déjà, ça aurait pas été super encourageant, mais quelqu'un de jeune, dans l'appel de Dieu, parler comme ça, moi, ça m'a fait bizarre. Bon, j'avais pas le recul, je me suis dit, ah bon, peut-être c'est comme ça, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je lui aurais dit quelque chose, si c'était aujourd'hui, je lui aurais dit, tu rigoles, quoi. Donc je dis, bon, il en sait plus que moi, peut-être il a raison. Moi, pour moi, je ne le vois pas comme ça, mais c'est lui, que Dieu lui bénisse. Mais non, les amis, non. Et la vie du Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer dans cette vie-là. La plénitude du Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer dans cette vie-là. Si Jésus était resté charpentier, il n'avait pas besoin de la parole de sagesse pour savoir s'il fallait planter le clou à droite ou à gauche. Vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire que si nous aspirons vraiment à ce que la vie de Jésus-Christ devienne en abondance dans nos vies, nous devons, même en tant que chrétiens, notre vie doit embrayer pour un autre but que simplement nous-mêmes. Vous êtes là? Amen. Ah oui. Si le but de ma vie, si ma vision de la vie en abondance, c'est avoir aucun problème dans la vie, réussir ma vie, mon mariage, ma retraite, avoir pas mal d'argent et léguer un bon héritage à mes enfants, tout ça peut m'arriver aussi. Mais si c'est ça mon but, je n'ai pas besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour faire ça. Il y a plein de gens dans le monde, même ils sont païens, ils réussissent ça super bien. Et c'est eux qu'il faut suivre, c'est pas Jésus qu'il faut suivre. Alléluia. Je vais vider mon église ce matin. Amen. Non. Pour vivre la vie en abondance de Jésus, il y a un moment où si Jésus vit en moi, sa volonté va commencer à m'influencer. Le but que Jésus poursuivait devrait devenir mon but aussi. Et ma vie doit commencer à s'aligner. Pas simplement ma vie intérieure, mais ma vie extérieure aussi. Doit s'aligner à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Combien disent Amen? Amen. Combien sont prêts à faire quelque chose dans ce sens-là? Ouais, merci Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Non seulement le modèle de vie que le monde nous propose n'est pas le seul, mais ce n'est pas le bon. Parce que le monde, c'est ce modèle qu'il nous propose. Il nous propose de vivre pour nous-mêmes. C'est ça. Le monde nous propose de réussir notre vie. Et même des fois dans l'église, tu as plein de messages. Comment réussir ta vie, comment réussir ta vie, comment réussir ta vie. Mais comment réussir ta vie en la perdant? Le message de Jésus, il propose de réussir ta vie. Il nous propose d'avoir la vie en abondance. Mais il nous dit, celui qui voudra garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, mais à cause de l'évangile aussi, il la trouvera. Littéralement, il dit, il la vivifiera. C'est-à-dire que si j'ai même Christ en moi, j'ai la paix, j'ai la joie, il dit, ça y est, maintenant j'ai tout trouvé, j'ai la paix, j'ai la joie, et je vais vivre cette petite vie pour moi, je vais garder mon eau vive pour moi, et juste pour les membres de ma famille, les bénir, pourvu que moi et mes enfants, nous soyons sauvés, moi et ma maison, nous serons sauvés. Crois au Seigneur Jésus, je serai sauvé, moi, ma famille, ma maison, mes intérêts, mon argent, mon chien, mon chat.
Si c'est ça le but de ma vie chrétienne, je n'ai pas besoin de toute la plénitude de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et je peux avoir une mesure de Dieu dans tout ça. Mais si je veux que cette mesure grandisse, il faut que je casse cette coquille de ma vie. Il faut que j'emploie ma vie à faire autre chose, les amis. Tu ne peux pas vivre la vie des apôtres et la vie que Jésus-Christ et que les prophètes ont vécue si tu vis cette petite vie pour toi-même. Ce n'est pas possible. Parce que si tu lis les Écritures, tous, ils ont renoncé à leur propre vie. Tous. Et renoncer réellement. Pas juste spirituellement, en se mettant à genoux, « je renonce à ma vie, Seigneur, je renonce à ma vie, je renonce à ma vie. » Oui, c'est bon, c'est des paroles. Mais ils ont choisi un autre style de vie. Ils ont choisi au lieu de faire de leur propre vie le but de leur vie, ils ont choisi de faire de la volonté de Dieu, de l'appel de Dieu, de la vocation de Dieu pour leur vie, le but réel de leur vie, et ils ont sacrifié leur vie pour ça. Alléluia. Ils ont sacrifié leur vie pour Dieu, pour le but de Dieu et pour les autres. Et la vraie vie, elle est là. Non, pasteur, nous on veut que tu nous prêches la prospérité, comment gagner l'argent. Je dois te prêcher ce qui est dans la parole de Dieu. En tout cas, moi, j'ai choisi de prêcher ce que je pense être la vérité dans la parole de Dieu. Et ce que j'ai expérimenté qui fonctionne réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de prospérité, pour accomplir le plan de Dieu, tu auras la prospérité. La prospérité, c'est avoir tout ce qu'il faut pour faire la volonté de Dieu. Tu manques de prospérité quand tu ne peux pas accomplir le but de Dieu pour ta vie. Matériellement. Si matériellement, tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ce que Dieu te demande de faire, tu as besoin de comprendre la prospérité divine. Parce qu'elle est là pour ça. Mais la prospérité divine, ce n'est pas un moyen de devenir encore plus égoïste et charnel. Beaucoup de chrétiens essayent d'utiliser Dieu pour essayer de se satisfaire eux. Mais c'est une abomination, les amis. C'est une abomination. Alors que Dieu nous demande de laisser notre vie pour le satisfaire lui. Nous voulons utiliser l'évangile, nous voulons utiliser le nom de Jésus, nous voulons utiliser des prières, nous voulons manipuler Dieu et les autres pour que l'argent vienne sur nous. Pour que nous puissions être encore plus égocentriques que même des gens qui sont non chrétiens. Mais nous sommes fous, les amis. Si c'est ça que nous pensons, il faut se repentir dans le vrai sens du terme. Non seulement donner pardon à Dieu, mais changer notre manière de penser. Revenir complètement sur notre manière de penser. Non. Jésus dit même dans la prière, vous quand vous priez, ne demandez pas ce que demandent les païens, qui demandent juste les choses matérielles, les choses pour eux, pour leur vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et dans la prière, il nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? C'est les premières choses que je dois rechercher. Mais c'est pas juste, je dois les formuler dans la prière et ensuite ne pas vivre pour ces choses-là. Ça veut dire si je les formule comme des buts prioritaires dans ma prière avant de demander mon pain quotidien, ça veut dire que c'est réellement devenu ce qui brûle dans mes entrailles. Ça veut dire que je ne vis pas pour mon pain quotidien, mais je vis pour que son nom soit glorifié. Je vis pour que son règne vienne. Et je vis pour que sa volonté soit faite sur terre, dans ma terre comme elle est au ciel. Là, j'ai besoin du Saint-Esprit. Là, j'ai besoin de la puissance de Dieu pour déloger le règne du diable, pour déloger le règne de l'égoïsme, pour déloger le règne des valeurs de ce monde autour de moi. Là, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aller conquérir les amis. Tous ceux qui ont eu la vraie foi dans Hébreux chapitre 11 ont tous accompli des exploits, les amis. Et pas des exploits tournés vers eux. Ouais, super, regarde l'épître aux Hébreux chapitre 11. Si tu trouves, c'est par la foi qu'un tel a eu 2 jets privés et 4 4x4. Je mange toute ma Bible avec la couverture. C'est par la foi qu'un tel est devenu riche, et qu'il a vécu heureux, lui. Est-ce que c'est écrit ça? Non. C'est des exploits qu'ils ont accomplis pour la gloire de Dieu, pour être une bénédiction au monde. C'est écrit, par exemple, c'est par la foi qu'Abraham a sacrifié son fils Isaac. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, Abraham était quelqu'un de riche, mais Abraham a laissé plusieurs fois tout ce qu'il avait à Dieu. Abraham, à 75 ans, il a tout laissé, il est parti. Dieu l'a béni, il est devenu extrêmement riche. Mais quand Dieu lui demandait, il pouvait tout laisser. La richesse suprême qu'avait Abraham, c'était Isaac. Tout était en Isaac. Et Dieu lui a dit,
Même les choses spirituelles, même ton ministère, même ton avenir, même ton appel, tout ce que je t'ai donné, est-ce que tu es prêt à le laisser si moi je te le demande? Abraham l'a fait. Abraham avait laissé sa vie. Plus, regarde bien, plus ces gens-là ont renoncé à eux-mêmes, plus ils ont vu la vie en abondance, celle que Dieu avait prévue pour eux. Alléluia. En tant que chrétien, on doit comprendre ça, les amis. Parce que le monde, excusez-moi, mais nous bourre le crâne avec l'inverse. Le monde te bourre le crâne que c'est ton confort, ton succès, les choses que tu possèdes dans le matériel, dans le visible, qui sont la vraie vie. Mais c'est un mensonge, ça. Et Dieu te donnera ces choses-là, il a dit même en abondance, par-dessus, pourvu que tu t'occupes du reste, pourvu que tu t'occupes de faire sa volonté et que tu renonces à toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus dit ceci, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, disait Jésus. Tu te rends compte? Ça veut dire que, et il dit ça justement parce que il n'a plus faim, alors qu'il est fatigué. C'est là quand il a demandé à boire à la femme qu'on a vue tout à l'heure. Les disciples sont allés chercher à manger parce qu'ils sont fatigués. C'est midi. Hein, quand tu as soif, que tu as faim et que tu es en pleine chaleur, tu te sens faible. Vraiment, tu te sens faible. Hein? Si tu es au frais et que tu as à boire, ça va mieux déjà. Mais si tu n'as pas à boire et que tu es sous le soleil, en plein midi, en pleine chaleur et que tu as faim, tu es mal. Hein? Tu commences à souffrir, à être vraiment mal. Et les disciples étaient allés chercher à manger. Et Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits, il était fatigué. Mais quand cette femme est venue et qu'il a commencé à lui parler, il a oublié sa faim. Et il n'a pas dit, ouais, je vais manger d'abord et puis on verra après pour les gens, leurs besoins, le ministère. Non, non, non. Et il a dit à ses disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Pourtant, ils avaient la vie spirituelle. Hein? Ils avaient quelque chose de Dieu à l'intérieur d'eux. Mais ça veut dire qu'il y avait une nourriture. Une nourriture, c'est quelque chose que tu manges au moins une fois par jour, même plusieurs fois par jour. Et Jésus était rentré dans une dimension de la vie avec Dieu que ses disciples ne connaissaient même pas. J'ai à manger une nourriture, vous ne la connaissez pas encore. Mais c'est une nourriture. Et eux, ils ont pris ça sur le plan physique, direct, quoi, parce qu'ils ne voyaient pas de quoi Jésus parlait. Ah bon, quelqu'un nous a devancé, quelqu'un a déjà amené à manger à Jésus, alors que pendant qu'on était faire les courses, c'est elle, c'est cette femme, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un nous a devancé. Et Jésus leur dit, non, 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 c'est pas ça. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça veut dire que c'est devenu un style de vie. Ça veut dire que tu as organisé ta vie d'une façon. Tu te dis pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se dit, ah, si je dois manger, Dieu va s'en occuper. Dieu le sait, Dieu sait que j'ai faim, donc si je dois manger, Dieu va s'en occuper. Personne, vous avez fait vos courses. Vous avez de quoi faire cuire. Vous êtes organisé, vous avez peut-être une cuisine super organisée, pouvoir faire plein de choses, plein de plats rapidement, etc., etc. Vous vous organisez en vue de votre nourriture. Votre vie extérieure est organisée en vue de cette chose qui pour vous est une nécessité quotidienne, vrai ou faux? Mais ça veut dire que faire la volonté de Dieu, notre vie doit arriver à un moment où notre vie est organisée d'une certaine façon pour que au moins une fois et même plusieurs fois par jour, nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La vie d'un chrétien n'est pas juste une vie intérieure. La vie d'un chrétien, c'est un style de vie extérieur aussi, où il fait la volonté de Dieu jour après jour, et il sait ce qu'il doit faire, et il sait comment il doit le faire, et il fait avancer le plan et la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est là que la vie devient abondante. Jésus a même plus senti les besoins de son corps, parce qu'il était en train de manger une autre nourriture, qui est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. La nourriture, c'est pas juste d'être nourri de la parole. La nourriture, c'est pas juste d'avoir l'eau du Saint-Esprit, mais accomplir l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu, jour après jour. C'est une nourriture aussi. Une nourriture que les disciples de Jésus, à ce stade de leur préparation, ils ne connaissaient pas encore. Est-ce que tu connais cette nourriture? Est-ce que ta vie est organisée? Est-ce que tu vis cette vie en abondance? Pas simplement de recevoir la grâce et la bénédiction, mais en faisant la volonté de Dieu, d'être nourri, que c'est devenu ta nourriture, ton pain quotidien, de pouvoir bénir les autres, de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, de pouvoir faire telle ou telle chose pour ton prochain, d'amener le royaume de Dieu, d'amener l'évangile de Jésus-Christ, de manifester Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, les amis, pour vivre la vie en abondance, nous ne devons pas simplement recevoir et que Jésus grandisse en nous, mais nous devons développer un style de vie et de service dans lequel le Saint-Esprit va pouvoir se manifester au travers de nous. Alléluia.
Amen. La dernière chose que je voudrais te dire, c'est échange ta vie. Beaucoup de gens veulent que Dieu change leur vie. Mais tu sais quoi? Dieu ne peut pas changer ta vie si tu ne veux pas échanger ta vie. Des fois, nous, quand on dit « Oh Seigneur, change ma vie », on veut que Dieu enlève les désagréments. C'est-à-dire, on veut encore que Dieu vienne être le serviteur de notre confort personnel. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas juste de changer nos vies. Le désir de Dieu, c'est que tu décides d'échanger ta vie. Et c'est à toi de le faire. Ta vie changera avec Dieu et elle deviendra plus abondante si tu décides d'échanger ta vie. Jésus a choisi d'échanger sa vie. À l'âge de 30 ans, Jésus a échangé sa vie. Il a quitté la vie normale, je dirais. La vie du commun des mortels. Une vie mondaine. Il n'y avait pas de péché dans la vie de Jésus, hein, mais il a quitté une vie mondaine pour faire la volonté du Père. Et dans cette vie-là, le jour où Jésus tu sais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a décidé de noyer son ancienne vie. Ce n'était pas une vie de péché, hein, c'était juste une vie mondaine. Mais Jésus a coulé cette vie-là. Il l'a coulé dans le baptême. C'est-à-dire, il l'a enseveli. Il a dit, j'échange cette vie. Je meurs à cette vie. Quand Jésus est ressorti de l'eau, le Saint-Esprit est tombé sur lui. C'est pas le hasard. Il y a une vie plus abondante qui était de l'autre côté. Parce qu'il a échangé sa vie. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire son modèle, c'est le vrai modèle, il est la vérité. Et il est la vie aussi. Ça veut dire que la vie abondante pour un chrétien, au bout d'un moment, même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si Christ vit en toi, si tu ne fais pas bifurquer, si tu n'échanges pas ta vie pour une vie qui accomplit le plan de Dieu pour ta vie, tu vas rester dans une petite dimension de la vie chrétienne. Alléluia. Et ce que Dieu a pour chacun de nous, c'est quelque chose de plus grand. Amen. Amen. Je termine avec, j'ai 5 minutes, c'est parfait, 2 passages bibliques. Vous en voulez encore? Genèse chapitre 25, versets 22 et 23. Genèse chapitre 25, versets 22 et 23. Rebecca. Elle a voulu le mariage. Elle a eu le mariage. Ils ont voulu les enfants. Ils ont eu les enfants. Mais pendant 20 ans, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Isaac, comme son père, sa femme était stérile. Et il s'est mis à prier. C'est 20 ans après. Hein, la Bible dit, ouais, il pria et Dieu l'exauça. On a l'impression, waouh, ça c'est vite fait. Mais quand il a commencé à prier, il avait 40 ans. Et la Bible dit, quand il a eu ses enfants, il avait 60 ans. Donc il n'y a pas beaucoup de détails en 2 versets, mais il y a 20 ans qui se sont écoulés. Donc ça ne s'est pas fait comme ça. Et quand elle est tombée enceinte, ses enfants, elle a eu des jumeaux. Donc super, coup double. Elle dit, ça vaut le coup d'attendre 20 ans, j'en ai 2 d'un coup. Mais le problème, c'est que les 2 enfants se battaient à l'intérieur dans son ventre. Ça, c'est rare, ça. Hein, je sais pas. Hein, Milka, c'était comme ça. Elle l'a senti venir, elle a senti que est-ce qu'ils se battaient à l'intérieur? Ouais? C'est vrai? Ah, ils n'ont pas attendu même de sortir pour commencer. Ah, c'est des garçons, ça c'est normal. Mais normalement, ils attendent d'être sortis et de savoir un petit peu puncher, quoi. Mais là, ils se punchaient à l'intérieur. Et du coup, elle a commencé à dire, à quoi ça sert que je sois enceinte alors? Et des fois, c'est ça. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu en toi. Tout va bien dans ta vie, mais il y a des choses que Dieu permet qui n'aillent pas bien dans ta vie. Dieu permet parce que Dieu veut te déranger au point que tu aies envie d'échanger ta vie. Parce que même la vie que tu as, même ta vie de sauver, n'est pas encore la vraie vie, n'est pas encore la vie véritable. Et elle était contente, elle dit, ça y est, on est dans le confort, on a mis 20 ans, mais cette fois, ça y est, on a la voiture, on a la maison, on a les enfants, on a la télévision, on a l'écran plat, alléluia. Pas le compte bancaire. Ah, les enfants sont là, on est enceinte, merci Seigneur, mais les enfants se battent à l'intérieur. Aïe, aïe. Pourquoi Dieu tu permets? Pourquoi Dieu tu permets qu'il y a les problèmes? Tu as dit, je veux la vie en abondance, mais Dieu sait ce qu'il fait.
Dieu veut nous déranger. Et les enfants se heurtaient à l'intérieur et elle dit, mais si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle commence à regretter déjà. Et elle a consulté l'Éternel. Et regarde ce que Dieu lui dit. L'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Oh. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, 2 vies ne peuvent pas cohabiter. Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand la nouvelle naissance, c'est formidable de naître de nouveau. Jésus vient habiter à l'intérieur de toi. Mais il y a deux nations qui sont en train de se battre à l'intérieur de toi quand tu es né de nouveau. C'est ce que Paul dit. Il dit, il y a une lutte entre la volonté de la chair, c'est-à-dire de l'homme naturel, et la volonté du Saint-Esprit. En sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de cette lutte, c'est de t'amener à renoncer à faire ce que tu as envie de faire dans ta chair. C'est-à-dire que le but de cette lutte entre la chair et l'esprit, c'est que ta chair doit céder. C'est-à-dire que Dieu veut t'amener à ce que tu abandonnes ta vie, tu échanges ta vie. Tu dis, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour la volonté de Dieu. Je veux que ma vie soit une extension de la vie de Jésus. Si Jésus est réellement en moi, ça ne doit pas être que je suis juste gentil et un peu généreux, je donne un petit peu aux pauvres, je suis gentil, j'ai un bon sourire, je suis quelqu'un de gentil qui rend service aux autres. Non. C'est plus que ça. Si Jésus vient vivre à l'intérieur de moi, ma vie va commencer à manifester les caractéristiques de Jésus. Je vais commencer à vouloir faire quelque chose de plus pour la volonté de Dieu. Je vais commencer à être suffisamment dérangé pour déranger les autres. Au lieu de me conformer au monde présent, je vais commencer à réformer le monde présent. Et pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais commencer à m'opposer à certaines choses, à lutter contre certaines choses, et amener le royaume de Dieu à grandir autour de moi. Pas simplement dans ma vie intérieure, mais dans le monde dans lequel je vis. Je vais commencer à imposer le royaume de Dieu, à manifester le royaume de Dieu, être prêt à confronter l'injustice, les choses qui sont autour de moi, parce que ça ne répond pas, ça ne correspond pas à la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de moi. Alléluia! Et Jésus-Christ va commencer à s'exprimer par ma vie, par mes paroles, par des actions, par des miracles, par des œuvres, comme j'ai parlé la semaine dernière. Et je vais commencer à établir le royaume de Dieu, parce que les fleuves d'eau vive ne sont pas là juste pour m'arroser. Mais les fleuves d'eau vive vont commencer à jaillir de mon sein pour aller construire de la vie, de la civilisation et des villes autour. Toutes les civilisations se sont construites autour des fleuves. Et dans Genèse 1, les 4 premiers fleuves de l'humanité prenaient leur source en Éden, là où était la présence de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui a la présence de Dieu et dont les fleuves coulent de son sein, il a le pouvoir de créer là où les civilisations vont se rassembler autour. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire des hommes, il y a des gens, ils ont écrit un livre, un seul livre. Ce livre a influencé la moitié de l'humanité pendant des fois 50 ans, 100 ans. Parce que le courant de pensée qu'il y avait, il n'était pas bon, il n'était pas de Dieu des fois. Mais ça a influencé la moitié de l'humanité. Et ça a amené la destruction des fois de millions de gens. Juste parce que quelqu'un a couché ses pensées sur un papier. Mais qu'est-ce qui se passerait si des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit commencent à se lever et à influencer la culture, commencent à écrire, commencent à parler, commencent à vivre, commencent à régénérer des pans de la société, commencent à laisser couler un fleuve sur lequel des civilisations se bâtissent. Parce que la civilisation, elle se bâtit autour de valeurs, elle se bâtit autour de quelque chose. Et si nous, on n'est pas là, elle se bâtit autour de quelque chose qui a fort peu de chances de ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, les amis. Je vous emmène loin, là. 2 vies ne peuvent pas cohabiter. Le plus fort, le plus petit doit être assujetti au plus fort. Et il n'y a pas de contestation possible, le plus fort c'est Christ. Amen, amen. Mais si Christ est réellement le plus fort dans ma vie, ça veut dire que Jésus-Christ va continuer à vivre sa vie au travers de moi. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas besoin de demander si je suis chrétien. Mais la manière dont cette personne vit, ça va se voir. Si Jésus était sur terre, si ma vie devient la continuité de la vie de Jésus, ça veut dire que si Jésus était sur terre, il vivrait la vie que je vis. Si réellement Jésus vit en moi, mais
ce que je fais, ça va ressembler à Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si ma vie ressemble à celle de monsieur et madame tout le monde, si je vis une vie mondaine, mais c'est que Jésus ne vit pas suffisamment en moi. Peut-être il est à l'intérieur de moi, mais il est encore prisonnier à l'intérieur de moi. Il faut qu'il y ait une brèche. Il faut que les fleuves d'eau vive jaillissent de mon sein. Pour qu'il devienne une influence puissante. Et que Jésus-Christ puisse s'exprimer au travers de moi. Alléluia. Amen. 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 Un dernier verset, Jean 12, et je finis. Jean chapitre 12, je crois que c'est verset 24. Oui, Jean 12, 24. Ça, c'est la définition de Jésus de la vie en abondance pour des chrétiens. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc tu vois, Jésus n'est pas simplement au-dedans de toi, il est au-devant de toi. Il a montré un exemple, un style de vie dans lequel il y a la vie en abondance. Si tu perds ta vie pour le suivre, pour accomplir son plan, ta vie va être multipliée. Et ta vie va marquer le monde pour l'éternité. Tous les gens qui vivent pour eux-mêmes, chrétiens ou non chrétiens, ils disparaissent tous dans l'oubli. Tous. Une fois que tu es mort, c'est fini. Mais regarde ce que Jésus a fait. Personne ne veut mourir à 33 ans. Jésus n'a pas eu de mariage. Jésus n'a pas eu des enfants physiques. Jésus n'a pas eu de maison même, personnelle. Il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Il avait des vêtements de marque, il avait des beaux vêtements. Il portait de la marque. Mais le nom de Jésus a marqué même aujourd'hui, il y a encore des gens qui se battent contre l'évangile. Mais si c'est un mensonge, pourquoi tu te bats encore contre 2000 ans après? Le fait même que tu te battes contre, ça montre la supériorité écrasante de Jésus par rapport à toi. Amen. Parce que, tu sais quoi, ceux qui se battent aujourd'hui contre Jésus, si le monde dure encore 2000 ans, il n'y aura personne qui se battra contre eux dans 2000 ans. Même dans 20 ans, même 2 ans après leur mort, personne n'ira combattre leurs écrits. Alléluia. Amen. Celui qui vit la vie de Jésus-Christ, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Pas simplement dans le ciel, même sur la terre aussi. Alléluia. Amen. La vie véritable, c'est de multiplier notre vie en perdant notre vie pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. On va se lever, on va terminer pour la prière.